Lado Libéré, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour le 4e jour de la Transat Jacques Vabre. Alors comme vous le savez, il y a une immense tempête qui frappe actuellement la France et qui s'appelle Ciarán. Elle frappe notamment la Bretagne et la Normandie de plein fouet. Comme vous le savez, les IMOCA sont restés au port du Havre, bien enfermés dans le bassin Paul Vatine. Ils ont eu plus de 60 nœuds de vent cette nuit dans le bassin. Les images sont juste impressionnantes. Les veilleurs se sont relayés, donc que ce soit au Havre ou à Lorient, où reposent actuellement les Classe 40 et les Ocean 50. Les veilleurs n'ont pas dormi de la nuit, les marins pas très bien non plus. On a d'ailleurs leur réaction. Bon, globalement, moi, j'ai plutôt passé une bonne nuit, hein. Non, on a passé vraiment la journée d'hier à préparer au maximum l'arrivée de la tempête, à sécuriser les bateaux, à doubler l'ensemble des amarres, à enlever certaines voiles pour essayer d'avoir le moins de fardage possible. Pas mal de préparateurs pour le coup des bateaux ont dormi à bord et donc on avait un petit compte rendu toutes les heures à peu près de l'évolution de la situation. Il y a eu des rafales à plus de 80 nœuds dans le port, donc ça commence à faire beaucoup, mais globalement, je crois que ça s'est bien passé pour l'ensemble des bateaux cette nuit, donc ça c'est la bonne nouvelle. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas d'avarie majeure qui est à déplorer après cette nuit complètement tempétueuse, j'ai envie de dire. Les ultimes, eux, ont le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vent du tout. Et pour certains, c'est l'occasion pour dire bonjour aux dauphins qui s'invitent. C'est notamment le cas d'Anthony Marchand et de Thierry Chabani sur l'ultime actual. Donc on est content d'être là, on est dans le match, on va voir du vent qui va remonter tout doucement, de belles glissades en perspective, on va dire, vers les Canaries Cap-Vert, et puis après on verra pour la suite du parcours. Parce que la route va être encore longue, il y a encore 14 jours de course et c'est bien d'être là où on en est. Bye Anthony, merci beaucoup. On va faire un petit tour sur Sodebo Ultime 3, où Thomas Roussel et Thomas Coville vont nous expliquer la situation. On est bien revenu dans le match en passant effectivement cette dorsale par-dessous là, ça s'est bien fait. C'est pas fini, hein. Il reste encore à traverser et à finaliser cette option. On voulait de la bagarre, on en a. Non, tout va super bien. Écoute, la classe ultime là, elle est pas mal là. Tout le monde est là, au contact. Merci beaucoup Thomas. La parole maintenant est à Charles Caudrelier qui est actuellement en 3e position. Voilà, le jour se lève ambiance toujours calme. Il y a eu 2 options cette nuit, Van Pop qui est passé au nord de Madère et nous pour éviter le dévent. Et puis nous au-dessous en espérant que le dévent se passe bien, ce qui s'est bien passé. Et pour l'instant on ne touche plus le vent, on reste dans le vieux vent et lui a touché un vent. Il y a une barre de nuages là juste à mon vent. On va la voir. Hop là. C'est ce truc là qui a l'air de prendre le vent. Et de l'autre côté il y a le vent d'Armel et ici on n'a pas de vent. Bon allez, bientôt ça va accélérer. Et puis la route est longue. Comme Charles l'a prédit dans cette vidéo, en effet, Armel Lecléache et Sébastien Josse, les 2 marins qui sont à bord actuellement du Maxi Banque Populaire, ont fait une très bonne option ouest, puisqu'en effet, ils se retrouvent devant, en tête de flotte, à la sortie de contournement de l'île de Madère. On avait prévu effectivement de contourner Madère par le nord. On voulait éviter déjà le dévent de l'île qui pouvait nous paraître important. Finalement, ça n'a pas été si dramatique que ça pour les autres. Donc, mais derrière, effectivement, on voulait se positionner dans l'ouest pour avoir plus de pression pour la suite de la course. On a du vent de nord-nord-ouest. La mer est relativement calme. On s'est fait un bon petit plat hier soir, là, enfin cette nuit après toutes les manœuvres là. C'est sympa, on a fait une pote avec du riz là, et de la sauce, c'est bien. Merci Armel, c'est vrai que le duo de Banque Populaire avait peut-être un petit peu plus de vent que de celui qui était jusqu'alors le leader, le trimaran SVR Lazartigue, skippé par François Gabard et Tom Laperche. D'ailleurs, on va aller prendre de leurs nouvelles. Toujours pas beaucoup de vent. On attend un tout petit peu plus d'air.
Et là, hop là, il y a Gitana qui est juste là. Enfin, un peu loin quand même, mais on le distingue à l'horizon. Après s'être battu depuis quelques heures pour retrouver du vent lors du contournement de l'île de Madère, eh bien ils en ont retrouvé un petit peu, 8-9 nœuds de vent, et le bateau s'était lancé à plus de 30 nœuds. Alors je vais vous expliquer un peu comment ce miracle peut se produire. En fait, il faut savoir que le bateau crée son propre vent. Un peu comme quand vous courez un jour sans vent et que vous sentez l'air circuler sur votre visage. En fait, c'est la même chose parce que cet air créé par le bateau, il circule dans les voiles et donc crée un flux d'air plus rapide encore, quoi. Ce qui fait que forcément, le bateau va beaucoup plus vite. C'est juste incroyable, ces bateaux sont juste incroyables. Il y a 10 nœuds de vent. On est à 30 nœuds. Et voilà pour cette 4e journée sur la Transat Jacques Vabre. J'ai été super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que la tempête ne vous a pas totalement décoiffé et que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner un petit peu de vos nouvelles. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!